cette grosse figure. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là, c'est parce que je suis trop chaud, il est trop chaud. Là, première figurine très importante pour moi. C'est la figurine de mon personnage préféré de l'anime Dragon Ball Z. Et donc, sans plus tarder, voici l'animal. Je te la montre, bro. Super emballé parce que moi, les mangas, c'est bien. C'est pas un truc qui m'attire. Ouais. Et en fixe, j'en ai déjà vu pas mal. Et franchement, il y en a des monstrueuses. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui ai rapporté ce petit bijou. Parce que voilà, donc comme vous le savez maintenant, Vegeta est mon personnage préféré donc de la licence Dragon Ball Z. Et donc aujourd'hui, je vous présente cette magnifique figurine de Vegeta en Super Saiyan. Donc de la marque Bandai, hein, de chez de gamme Figuarts 0X, pardon, donc le top gamme de chez Figuarts. Donc Figuarts 0, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'articulation. Généralement les Figuarts sont celles articulées, hein, donc avec lesquelles on peut faire beaucoup plus de pauses. Ça c'est pas mal, c'est sympa parce qu'on peut reproduire quelques combats sympathiques. Personnellement, donc moi je n'aime pas forcément l'articulation, donc j'ai opté pour la version non articulée. Donc voici la face avant de la boîte. Donc on y retrouve donc notre Vegeta en Super Saiyan. La face latérale droite, toujours Vegeta en Super Saiyan, mais on va dire un focus assez bizarre comme ça. Je sais pas comment l'appeler, de profil, oui, mais voilà. On n'a pas vraiment la figurine, on a plutôt une espèce de photo comme ça avec le petit violet. Sur le côté gauche, de nouveau Vegeta comme d'habitude, et sur l'arrière de la boîte, on a Vegeta avec quelques petites inscriptions. Donc ici, comme tu peux voir, bro, t'as donc la modélisation, voilà, les explications au niveau modélisation, niveau rendu esthétique, coloring. Ensuite, on a donc le socle parce qu'elle est dotée d'un socle, et pour finir, donc Figuarts X0, et on a le sculpteur. Donc on a sur l'avant, bien évidemment, le petit sticker Toei Animation. On a donc du Tamashination, on a du Bandai, tout est carré, quoi. On a du Dragon Ball Z ici, et donc sur le dessus de la boîte, on a le Vegeta Super Saiyan. Sur le dessous, bah c'est du japonais, donc comme précédemment, on comprend pas. Et sans plus tarder, donc je vais vous déballer la figurine. J'avais juste une petite question. Tu dis que c'est le Super Saiyan, et je m'y connais pas. Ouais. C'est quoi Super Saiyan? Donc en fait, si tu veux, donc dans Dragon Ball, donc t'as le Saiyan, en fait, c'est une race de guerriers qui vient de la planète Vegeta, d'accord. Et en fait, cette race de guerriers a la faculté de pouvoir se transformer suite à une colère soudaine en Super Saiyan, en guerrier doré en fait, en guerrier légendaire. Et donc c'est pour ça, si tu regardes, la race des Super Saiyan, ils ont tous les cheveux noirs, et quand ils passent au stade de Super Saiyan, leurs cheveux donc s'irissent et deviennent jaunes. Ce qui est chouette avec cette figurine-ci, sa particularité, c'est qu'il y a vraiment une nuance de dégradé qui part donc du front de sa grosse calebasse à Vegeta, là, tu vois, qui part d'ici et qui remonte en dégradé jusqu'à sa pointe finale. Tu verras après, je vais te la présenter, tu vas voir, je pense qu'elle devrait te plaire. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la bête. Donc elle se présente tout simplement dans un espèce de plastique, voilà, comme ceci. Donc voici Vegeta, voici la figurine. Donc tu vois, bro, là on va l'ouvrir, hop. Alors donc, particularité, comme je te disais, de la figurine, c'est que, bon là, l'emballage est parti, mais donc les cheveux sont quand même très... je kiffe l'effet or comme ça. Très sensible, ouais. Ça a l'air un peu or, hein. Ouais, exactement. Donc tu vois, la figurine peut tenir sans son socle. C'est un peu risqué, un peu, voilà. Ok. Mais en soi, elle peut tenir sans son socle. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement pour mettre dans ma vitrine, parce que de toute façon, ma vitrine ne bougera pas.
donc elle permet d'avoir une figurine sans socle. Je trouve ça vraiment stylé, surtout quand le socle est tout simple. Bon, ici, il y a une petite particularité qui est chouette sur ce socle, c'est que voilà, on a le petit rappel du Super Saiyan Vegeta, comme vous pouvez voir avec le petit cercle en doré. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on n'a pas sympa. Voilà, oui, exactement. Franchement, contre un socle Hot Toys, juste ovale, ouais. NT, je suis là, il est vraiment cool. Bah, par exemple, je préfère un socle du style qu'un socle Bomb Presto qui malheureusement maintenant sont tout noirs, tu sais très bien, avec la tige. Sans dénomination du personnage. Exactement, exactement. Donc ici, on a quand même un petit socle qui permet donc de poser notre prince des Saiyans afin qu'il puisse tenir comme il se doit. Et donc, voici le prince dans toute sa splendeur. Elle est belle, hein. Elle est belle, elle te plaît? Ouais, ouais. Ouais. Je peux la prendre? Oui, hein, vas-y. Donc voilà, il y a beaucoup, donc étant donné que c'est la version donc Figuarts 0X, c'est la version haut de gamme, on a beaucoup de détails au niveau de la musculature, donc la modélisation, on voit vraiment les muscles qui ressortent suite à la transformation en Super Saiyan de la part de Vegeta. C'est vrai qu'elle est incroyable, hein. On a aussi un shade qui pour moi est très bien géré au niveau justement donc des muscles qui donne cet ombrage et qui fait ressortir le tout. On a des beaux pectoraux bien modélisés. On a une chevelure qui est vraiment très cool, très classe, surtout aussi donc avec cette coloration qui part donc en dégradé d'un petit peu d'orange. Voilà. Bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, excuse-moi. Ça peut ne pas plaire à tout le monde étant donné que généralement dans l'animé on voit que le Super Saiyan a les cheveux jaunes. Maintenant, personnellement, ça me plaît, mais de ouf. Elle a un super bel effet brillant, l'armure, génial. Ouais, hein. Enfin, franchement, un brillant comme ça et puis le mat un peu de sa combi bleue, hein. Ouais, c'est ça. Les cheveux, ouais, fragiles, hein. Ça a l'air. Ouais, les cheveux, ouais, d'office, hein. Et franchement, elle est canon. Elle est magnifique, mais j'ai un petit point négatif. Ouais, dis-moi. C'est que des fois, on voit la ligne de moulure. Ouais, possible. Mais après, c'est super léger. C'est parce que je m'attarde sur la figurine et que je la regarde vraiment de près. Sinon, badass, premier visionnage, j'avais pas remarqué, quoi. Mais c'est vraiment en s'attardant, on le voit, mais bon, dans une vitrine ou même en expo, c'est pas les choses que tu regardes, quoi. Sincèrement, voilà, je suis excessivement content, extrêmement content de cette figurine. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Donc, elle est sortie en 2016. Je crois qu'il y a eu des rééditions. Je n'ai pas envie de dire de conneries. Donc, si vous en savez plus, n'hésitez pas toujours à le dire dans les commentaires. Et donc, elle était sortie sur un prix tournant autour des 70 €, si je me trompe pas, 9000 et des yens. Donc voilà. Récemment, elle était passée sold out sur le site, si je ne me trompe pas, de la Cité des Nuages, et elle était vendue autour des 90 €, si je me trompe pas toujours, hein. Et donc voilà, donc ça c'est la figurine de Vegeta. Sincèrement, si vous êtes un fan de Vegeta, même de Dragon Ball, n'hésitez pas à aller sur cette gamme parce que vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel au niveau donc du paint, au niveau du shade, au niveau de la modélisation du personnage. Sincèrement, ça me plaît excessivement. Il y a donc un Vegeta, il y a un Goku Super Saiyan 3, il y a un Trunks Super Saiyan, petite surprise d'ailleurs qui devrait arriver bientôt. Il y a un Goku Super Saiyan 4. Ils ont sorti le Majin Buu. Donc le Majin Buu en grand, je pense que c'est celui. Non, j'ai pas envie de dire de conneries. Je sais pas si c'est celui qui a quand il absorbe Gohan. Non, c'est pas celui quand il absorbe Gohan, c'est le grand. Quand il absorbe Gohan, il a sa, tu sais il a le complet de Gohan en fait, hein, tout simplement. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Ok, c'est pas grave, bro. On va se repasser les épisodes de Dragon Ball Z. Et donc voilà. Donc bro, mais écoute, jusqu'à présent, on a tourné par rapport à des figurines niveau cinéma. Ouais. Je t'ai donné mon avis. Maintenant, toi qui es plus figurine articulée, qui n'apprécie pas forcément le manga, je sais que voilà, t'as vu un petit peu de Dragon Ball, mais voilà. Après, je connais les grosses lignes hein, de ouais, Naruto, One Piece, Death Note, l'attaque des Titans et tout. Je connais. Je sais dire un peu de pas de quoi ça parle, mais je connais quelques personnages. Et après, tu me dis Super Saiyan, transformation 4, 8, 12. Je comprends pas. Donne-nous ton avis, s'il te plaît. Franchement, elle est incroyable. Incroyable. Elle est splendide. Ouais. S'il te plaît. Il a franc en main 6. Je pourrais craquer. Ah ouais? Moi, clairement. Ouais, parce qu'ici, donc, on est sur du 22 cm de hauteur. On est plus sur du,
Je dirais du indice, mais il est pas très grand, le Vegeta. Hein. Non, Vegeta, Vegeta est plus petit que Il Goku. fait pas 1m70, quoi. Non, il fait, je pense qu'il doit faire 1m60 et des 65, un truc ainsi. C'est quand même un personnage donc on petit. sur du 1,8. Ouais, je pense. Sincèrement, je ne saurais pas te dire parce que l'échelle ici, je ne crois pas qu'elle soit notée. En tout cas, je sais que la figurine mesure 22 cm. Maintenant, l'échelle, c'est une très bonne question. De nouveau, si vous le savez, dans les commentaires. Et donc voilà, je pense que je suis très content de cet achat. Je suis très content qu'elle te plaise aussi. Donc, quand on la met en vitrine avec son socle, elle nous regarde comme ça. Exactement. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, je la dispose avec l'écriture vraiment devant moi pour que Végéto soit un petit peu tourné, en fait, sur son côté gauche, comme ça, là, tu vois. Ouais. Et que ça donne un petit effet. Et donc, voici la figurine. Un petit peu, vous pourrez apprécier les différents détails, le sculpte, les dégradés, le petit cul à Vegeta. Et donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. On vous invite, comme d'habitude, à lâcher votre meilleur like, à lâcher votre meilleur commentaire, à partager cette vidéo à tout le monde, vraiment, votre frère, votre sœur, votre grand-mère, votre oncle, votre tante, tout le monde, everybody. Exactement. Partagez vraiment. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qu'on pourrait améliorer sur la vidéo, ce que vous aimeriez savoir peut-être plus en rapport avec la figurine ou avec le personnage en lui-même. On fera un plaisir d'en parler, de vous répondre dans les commentaires ou en privé sur Insta. Et même Facebook. Voilà, et pourquoi pas aussi retravailler nos vidéos justement pour amener toujours plus de valeur. Donc voilà, c'était Bros Figures. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao.